Le hadith dit que le 23 du mois de Ramadan, un grand appel retentira du ciel. Djibraïl annoncera la réapparition du Mahdi ou son retour imminent. Les gens se préparent. 3 mois plus tard, la nuit de l'Atchoura, à la mosquée Al-Haram, l'imam attend le rassemblement des 313 compagnons. Ces 313 compagnons venus du monde entier se rassemblent à la mosquée Al-Haram. Allah les y conduit et leur montre comment y arriver lors de Laylat Atchoura. Maintenant, l'armée des Soufiani, les Soufiani et les puissances du mal, recherchent le Mahdi. Ils l'attendent d'un instant à l'autre, car Djibril a lancé cet appel. L'imam est à la Mecque. Il accomplit les prières collectives du Maghreb et de l'Isha, avec le 313. L'imam al-Bakir, que la paix soit sur lui, nous raconte ce qui se passe ensuite. Puis il tourne le dos à la Kaaba pour faire face à la foule et prononce un discours. Le texte même de ce discours, mes frères et sœurs, est consigné dans nos livres. L'imam al-Bakir dit ce que dira le Mahdi. Ce qu'il dira au monde, lisez ses discours, ils sont magnifiques. Il vous donne espoir et foi. Et puis, vers la fin de son discours, l'imam, que la paix soit sur lui, rappelle au monde son grand-père, Abi Abdullah al-Hussein. Il le dit au monde. Alors, les 313 encerclent l'imam. Alors, son mouvement commence. Qui le sait? Soufiani. Soufiani apprend que le Mahdi est maintenant sorti de la Mecque. Soufiani envoie une armée de 70 000 hommes, une armée de 70 000 hommes forts pour aller combattre le Mahdi. Ils viennent de Syrie. Ils se dirigent vers le sud, en direction de Médine. Où donc entendent-ils que le Mahdi est apparu? À la Mecque. La Mecque est située au sud de Médine. Le Soufani envoie alors sa puissante armée et ordonne à ses membres d'aller à la Mecque assassiner le Mahdi. Cette armée de 70 000 hommes quitte Médine. Au fait, vous savez ce qu'ils font à Médine? Ils profanent la ville. Il y aura des jours difficiles. Le hadith dit que quiconque s'appelle Ali, Fatima, Hassan ou Hussein sera massacré par l'armée de Soufiani. Allahu Akbar. Ils se dirigent vers le sud, en direction de la Mecque. Ils atteignent une région appelée Baïda. Ce n'est pas très loin de Médine. Un jour, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, se tenait sur Baïda, la terre de Baïda. Il regarda la terre et pleura. Il dit à ses compagnons, mes compagnons, un jour, une armée ici à Baïda tentera d'aller tuer le Mahdi, et Allah les détruira. Comment Allah les détruira-t-il? Allah envoie Djibraïl sur cette terre appelée Baïda. Vous avez 70 000 hommes de l'armée de Soufiani. Avec ses ailes, Djibraïl avec ses ailes, il fend la terre. La terre engloutit les 70 000. C'est l'un des signes de la réapparition de l'imam al-Mahdi. Et c'est un signe certain. Allah se débarrasse donc de cette armée. L'imam al-Mahdi attend le lendemain, qui est désormais le jour de l'Atchoura. Il attend 10 000 partisans. C'est le prochain cercle intime de l'imam. Les plus proches sont au nombre de 313. Et d'ailleurs, 50 des 313 personnes sont des femmes. 50 d'entre elles sont des femmes. L'imam attend son deuxième cercle de partisans, qui compte 10 000 personnes. Une fois qu'ils adhèrent, ces gens sont très fidèles, mais pas au niveau 313. Ils viennent, ils rejoignent l'imam. L'imam quitte la Mecque, il se dirige vers le nord. L'armée de Soufiani n'est plus sur son chemin. L'imam se dirige alors vers le nord, puis s'oriente vers le nord-est, en direction de l'Irak. En route vers l'Irak, les armées de Yamani et de Khourasani rejoignent l'imam. Elles arrivent et lui prêtent allégeance. L'imam se rend d'abord à Karbala. Un événement émouvant se produit à Karbala, sans parler de ce qui se passe maintenant. Il se rend sur la tombe de l'imam Hussein. Il évoque certaines des oppressions subies par l'imam Hussein. Puis il se dirige vers le nord, à Koufa. Car c'est à Koufa que se trouve le siège, la capitale du gouvernement de l'imam al-Mahdi. C'est aussi la capitale du gouvernement de l'imam Ali, paix sur lui. Il se rendit donc à Koufa et y établit son gouvernement. Puis, Allah donna l'ordre à l'imam, paix sur lui, de se rendre en Palestine. L'imam part donc avec ses compagnons et il se dirige vers la Palestine. En chemin, Soufiani tente d'arrêter l'imam, mais il échoue. Allah lui accorde la victoire. Il se rend en Palestine et l'imam libère la Palestine des forces d'occupation. On ne sait pas exactement qui ils sont. Le hadith ne le précise pas. Mais il est question des forces d'occupation en Palestine. L'imam libérera la Palestine de leurs attaques. Jusqu'à présent, le monde non musulman se contente d'observer. Il ne s'implique pas encore. Certes, certains musulmans, comme les Soufianis et d'autres, soi-disant musulmans,
terroristes, tentent d'arrêter l'imam. Mais le monde chrétien, et le monde non musulman, se contentent d'observer. Ils disent, c'est une affaire musulmane, ne nous en mêlons pas. Quand l'imam al-Mahdi libère la Palestine, les lobbies mobilisent les puissances occidentales et non musulmanes pour combattre le Mahdi. Ils mobilisent leurs armées, viennent en Palestine et veulent combattre le Mahdi. Imaginez cette scène, le monde entier nous regarde. D'immenses armées s'apprêtent à combattre l'imam al-Mahdi en Palestine. Juste avant le début de la guerre, un miracle se produit. Que se passe-t-il? Soudain, Issa ibn Maryam descend du ciel avec 800 partisans, 800 de ses compagnons. Il descend du ciel et il redescend. Au début, les chrétiens semblent perplexes. De quel côté est-il? Peut-être est-il venu pour que nous nous débarrassions de ce Mahdi. Certains le pensent. Encore aujourd'hui, écoutez certains de leurs prêtres. Ils parlent du Mahdi comme de l'Antéchrist. Oui, j'ai vu un discours d'un révérend très influent qui affirme que ce Mahdi est l'Antéchrist que Jésus tuera. Ils ont donc eu cette idée. Alors Issa est venu. Le monde est désormais inquiet. Que va-t-il se passer? Les chrétiens pensent qu'il va se joindre à eux pour tuer le Mahdi. Ils observent. Issa se dirige vers l'imam al-Mahdi. C'est l'heure de la prière. À Jérusalem, en Palestine, à Bayt al-Maqdi. Que se passe-t-il? L'imam al-Mahdi lui dit, Ya Allah, par humilité, il lui dit, dirige la prière. Issa pose sa main sur l'épaule du Mahdi et dit, tu as un droit plus grand, Ya ibn Rasulallah. Tu diriges la prière. Al-Mahdi se tient debout, Allahu Akbar. Issa se tient devant lui et il prie derrière lui. Lorsque le monde chrétien voit Jésus prier derrière le Mahdi, ils unissent toutes leurs forces pour soutenir al-Imam al-Mahdi.